Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a pour objectif de débunker un petit peu tout ce qu'on entend vis-à-vis du marketing de réseau, du MLM, des pyramides de Ponzi, de tout ça. D'accord. L'objectif c'est un peu de mettre un peu de clarté pour que vous compreniez mieux et que vous ayez vraiment un œil averti. D'accord. Que vous ne fassiez pas partie de ces ignorants qui, lorsqu'ils entendent parler de commission, qui lorsqu'ils entendent parler de système pyramidal, automatiquement ils vont dire que c'est une arnaque, c'est un Ponzi. Non. Ce que je veux, c'est que vous compreniez dans le détail de quoi est-ce qu'on parle et que vous compreniez clairement comment identifier les arnaques des opportunités. D'accord. Donc je vais tout de suite commencer par vous expliquer ce qu'est une pyramide de Ponzi. D'accord. Et quoi de mieux pour faire ça que de vous parler, de vous citer la définition claire qu'on retrouve sur Wikipédia. D'accord. Bon, bien entendu, peu importe le site où vous allez aller, vous retrouverez une définition qui est très similaire à ce que je vais vous citer. Un système de Ponzi ou pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement, écoutez bien, essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Bien sûr, je pourrais m'arrêter là et vous expliquer, mais je vais prendre le temps de bien finir la définition. Et ensuite, je vais vous vulgariser, je vais vous expliquer la définition pour que vous compreniez bien. Si l'escroquerie n'est pas découverte auparavant, la fraude apparaît au grand jour au moment où le système s'écroule. C'est-à-dire que quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients, c'est un système pyramidal. Son nom rappelle Charles Ponzi, qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 1920. Donc comme vous le voyez, ça remonte déjà à très longtemps que ce genre d'arnaque existait. Donc normalement, on est tous avertis sur la question et on sait reconnaître un système de Ponzi, on sait reconnaître les différentes arnaques. Donc pour vous expliquer, en fait un système de Ponzi ne va se pérenniser que si il y a des nouveaux entrants, que si de nouvelles personnes vont rentrer au fur et à mesure du temps pour assurer les rémunérations des anciens clients. Donc, je vous donne un exemple. Moi, disons que je suis dans une pyramide de Ponzi. Je vais faire en sorte de vous faire investir avec moi. D'accord. Ça, c'est le principal. Donc, je vais tout faire pour vous vendre, pour vous prouver que c'est la meilleure option, etc. Il faut investir, c'est le moment, tout ça. Quand vous allez investir, moi, je vais toucher une commission, une rémunération sur ce que vous allez investir. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quand vous serez dans la société, vous aurez investi dans la société, vous allez avoir le droit de faire rentrer de nouvelles personnes. Chaque nouvelle personne que vous allez faire rentrer dans la société, vous allez toucher une rémunération ou une commission, ça dépend comment on l'appelle, sur l'investissement de cette nouvelle personne. C'est-à-dire que la personne A qui vous a fait rentrer, donc moi, je vais toucher une commission sur ce que vous avez fait rentrer et sur ce que vous allez ramener comme autre client. Donc, moi, je suis tout en haut. Si je vous fais rentrer vous serez ici. Et si vous faites rentrer quelqu'un d'autre, vous allez toucher une rémunération et je vais aussi toucher une rémunération. Dès que vous rentrez dans ce système-là, bah sachez que ça pue. Sachez que ça pue. Éloignez-vous-en, prenez vos distances. Si vous avez mis de l'argent dedans, faites en sorte de le récupérer et ne faites plus jamais rentrer des gens dans ce genre d'investissement. Bien entendu, pourquoi est-ce que ce genre d'investissement, ce genre de système se répand? Parce que quand on rentre dans le monde des finances, il faut savoir que dans le monde des finances, on a 95%, 98% même de choses, de contrats, etc. qui vont être illicites. On va avoir très peu d'opportunités qui vont être licites. Donc c'est extrêmement compliqué et il faut être extrêmement précautionneux quand on prend ces décisions vis-à-vis du monde de l'investissement plus généralement. Donc vous devez faire très attention. Quand vous entendez parler d'une opportunité, vous devez impérativement vérifier si c'est un pyramide de Ponzi. Si c'est une pyramide de Ponzi. Vous devez faire attention au fait que les nouveaux entrants ne soient pas la rémunération des anciens. Parce que si ce système est fondé de la sorte, c'est un Ponzi, allez-vous-en. Il n'y a pas besoin de négocier ou quoi, d'accord? Et comme je vous ai dit, dans la définition, c'est écrit essentiellement, d'accord? Essentiellement, ça veut dire que ce n'est pas totalement, essentiellement. Bien entendu, je reviendrai dessus juste après pour que vous compreniez. Ensuite, dans un second temps, on a les systèmes de MLM, multi-level marketing ou marketing de réseau, d'accord? Bon, vous allez très certainement trouver... vous allez voir que les deux définitions se ressemblent très fortement. Donc, c'est pour ça que dans la définition que je vais vous lire, et même dans ce que vous entendez, très généralement, c'est la même chose. D'accord? Je vais vous lire la définition, pareil que j'ai trouvé sur un site internet en tapant MLM et marketing de réseau. Très simplement, d'accord? Faut savoir que, petite parenthèse, l'information est disponible. D'accord? Peu importe l'information que vous cherchez, elle est disponible. Vous pouvez la trouver. Donc, si vous faites gruger, si vous perdez votre argent, c'est en partie à cause de vous. D'accord? Ça, je tiens vraiment à le préciser parce que l'investissement n'est pas fait pour tout le monde et c'est une responsabilité de chacun en tant que musulman et même en tant que non musulman, peu importe. La religion ne rentre même pas dans ça. Vous devez faire attention
à ce dans quoi vous investissez, quand vous investissez et pourquoi. Donc je reviens à la définition. Le MLM, Multi-Level Marketing, désigne un système où des vendeurs en parrainent de nouveaux sur la base de commissions ou d'un système de points. Les premiers perçoivent un pourcentage sur les ventes des seconds, leurs filleuls. Différents termes tels que marketing de réseau, système de vente multiniveau, marketing à paliers multiples renvoient à un modèle de marketing qui place l'entraide et la solidarité au cœur du système. Dans un réseau de MLM, toute l'attention est dirigée vers la vente d'un produit correspond à une attente chez le consommateur. Et c'est sur la base de cette valeur ajoutée que les bénéfices peuvent être réalisés sur les ventes et faire fructifier le réseau. Ah voilà. Là, on rentre plus dans le détail. Je vais donner un exemple tout bête, d'accord? Dis donc, je travaille j'ai acheté un produit d'une société, d'accord? Je sais pas, par exemple, j'ai acheté un téléphone. Voilà. Là, j'ai mon iPhone, je l'ai acheté chez Apple. Demain, Apple me dise, si ça t'intéresse, chaque fois que tu vas ramener des personnes pour vendre des téléphones, tu récupères une commission. Comme, disons que moi, j'ai un code de parrainage. Genre. Chaque fois que des personnes viennent acheter avec mon code ou grâce à moi, par mon intermédiaire, ou que c'est moi qui leur vends, je récupère une commission. Ensuite, si demain, moi, par exemple, j'ai tellement de travail que je décide d'externaliser une partie de mon travail et que je vais dire aux personnes que j'ai envie de faire rentrer dans ce système, je vais leur dire écoutez, chaque fois que vous allez vendre des iPhones, vous allez récupérer une commission et que ces personnes se mettent à vendre des iPhones pour récupérer des commissions. Et que chaque fois qu'elle récupère une commission, elle récupère une commission et vous récupérez une commission. Et en fait, il va y avoir un système marketing, un système de MLM, donc multi-level marketing, de vente multiniveau, qui va se mettre en place. En fait, ça veut dire que la vente, elle va être effectuée à différents niveaux. D'accord ? Bien entendu, le système, automatiquement, il va se mettre en place un peu en forme de pyramide. On va avoir une personne tout en haut qui, elle, aura commencé à la vente. Ensuite, qui va recruter de nouvelles personnes pour vendre le produit en question. Et ces nouvelles personnes-là, demain, elles peuvent encore recruter des personnes pour vendre. Et en fait, ça va créer un système en pyramide. Bien entendu, c'est pas parce que c'est un système pyramidal que c'est une pyramide de Ponzi. Ça, il faut faire très très attention et être très minutieux sur les termes qu'on emploie pour éviter d'être injuste, bien entendu. Parce que, je vous donne un exemple tout bête. Thermomix. Vous connaissez certainement tous et toutes Thermomix. Le robot qui permet de faire tout ce que vous voulez, bref. D'accord ? Bon, moi et la cuisine, ça fait deux, c'est pas mon problème. Mais ça vous permet de réaliser un nombre incroyable de recettes. D'accord ? Et bien, Thermomix fonctionne sur ce système de MLM. Fonctionne sur ce système de vente multiniveau. Et ça, personne ne va dire non, c'est une arnaque, non, je sais pas, c'est pas quoi. Parce que c'est Thermomix. Mais attention, en réalité, la différence entre une pyramide de Ponzi et un système de MLM, elle va être assez subtile. Enfin non, même pas en fait. Elle est assez subtile mais très claire. Vous allez comprendre. Le système de MLM se base très simplement sur la vente d'un produit ou d'un service. Ça veut dire que l'objectif même du système de MLM, l'objectif même de l'affaire, va être de vendre un produit ou un service, de proposer un produit ou un service à ses clients. Et en fait, il va y avoir un système de rémunération par système, entre guillemets, moi je préfère dire multiniveau, pour pas vous dire pyramidal, parce que si je dis pyramidal, ça va un petit peu vous emmêler. Mais c'est ça qu'on appelle le marketing de réseau. Marketing de réseau parce que les premières personnes à qui on va vouloir en faire bénéficier, ça va être notre famille, notre entourage, etc. Et en fait, il faut savoir que les sociétés de MLM, il y en a quelques-unes qui fonctionnent très bien. Donc là, en l'occurrence, je vous ai cité Thermomix et il y en a plusieurs. On a par exemple, attendez, je vais voir si j'en ai d'autres. Ok, bon, j'en ai pas, c'est pas grave. Par exemple, Thermomix, c'est un système de MLM pur et simple. Et il n'y a absolument rien de mal. Une conseillère Thermomix qui va vendre un Thermomix à quelqu'un, elle va gagner sa commission dessus et la personne qui l'a fait rentrer dans l'équipe Thermomix, elle va aussi récupérer sa commission. Et en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. Le problème de nos jours, c'est que les sociétés d'investissement, les pseudo-sociétés d'investissement, vont trouver des parades. Qu'est-ce qu'elles vont vous dire ? Elles vont vous dire, en entrant chez nous, tu auras la possibilité de... par exemple, elles vont vous dire, ok, moi, si tu investis dans cette société, tu vas pouvoir doubler ou tripler ton capital en un an, par exemple. Et elles vont aussi vous dire que chaque fois que vous allez faire rentrer des personnes, vous allez toucher une commission. D'accord ? Chaque fois que vous faites rentrer des personnes, vous allez toucher une commission. Okay ? Bien entendu,
la commission va dépendre de ce que les personnes que vous faites rentrer investissent. Donc plus vous faites rentrer des gros montants, plus vous allez récupérer. Elles vont aller encore plus loin. Elles vont vous dire qu'en investissant chez eux, vous allez obtenir un package des formations qui vont vous en apprendre plus sur le trading. Et donc elles vont tout mettre en place pour qu'elles ne soient pas dans ce système de Ponzi pur et simple. En fait, elles vont gruger un petit peu, d'accord? Mais bon, de toute façon, c'est le monde de la finance. C'est toujours intéressant de tac-tac. C'est normal, d'accord? Et en fait, si vous comprenez bien, le principe de ces pseudo-sociétés d'investissement, ça va être de faire en sorte que vous investissiez chez elles. Et bien entendu, votre investissement va rémunérer quelqu'un d'autre. Après, attention, j'ai quelques exemples que je vais vous citer. Et je ne suis absolument pas là pour dire ça, c'est pas vrai, ça, c'est des menteurs, ça, c'est vrai. Ça, non, je ne vais pas vous dire ça. Là, maintenant, je vais vous donner ma vision personnelle sur la question et des différents business que j'ai pu entendre. Alors, tout d'abord, je vais vous parler d'une société dont j'ai beaucoup entendu parler, en tout cas ici à Lyon, d'accord. Donc sur la zone lyonnaise, je pense que les personnes qui ont plus ou moins entendu parler du monde de l'investissement en ont déjà entendu parler. Ça va être Validus, d'accord. Donc Validus, c'est une société d'investissement qui va vous proposer un rendement allant de je sais pas si c'est un rendement, mais en gros, en un an, elles vous font x3, je crois. Ou en 13 ou 14 mois, elles vous font un x3. En investissant chez elles, en fait, ça récupère un peu le système que je vous ai dit. En investissant chez elles, vous allez pouvoir obtenir des packages de formation. Et vous allez aussi pouvoir obtenir vous allez aussi pouvoir être rémunéré en fonction des personnes que vous allez faire rentrer. Loin de moi l'idée de dire que Validus sont des menteurs, que Validus travaille mal ou que c'est pas vrai, d'accord? Parce que j'ai récemment entendu des personnes qui avaient investi, qui avaient récupéré leur rendement, donc au bout d'un an, d'accord? Après, Allahu A'lam, est-ce que ce rendement est issu des personnes qu'elles ont fait rentrer? Est-ce que ce rendement est issu du vrai travail de la société sur le marché des finances qui a été effectué? Allahu A'lam, moi je ne sais pas. Moi, ce que je vais vous dire vis-à-vis de cette entreprise, de ce fonds d'investissement, personnellement, j'ai préféré prendre mes distances. J'ai préféré prendre mes distances parce que il y a ce système de MLM, d'accord? Dans cette société, il y a un système de MLM. Personnellement, fonds d'investissement et système de MLM, ça fait pas bon ménage. Bah en fait, c'est l'exemple de la pyramide de Ponzi. Personnellement, je préfère m'en éloigner et prendre mes précautions. Même s'il se peut que ça fonctionne et que, subhanallah, ça a certainement fonctionné pour des personnes, tant mieux pour elles. Mais à titre personnel, je préfère m'en éloigner, d'accord? Donc voilà pour Validus. On va avoir une autre société dont j'ai entendu parler très récemment, vraiment très très récemment, qui s'appelle Go Global. Ok. Donc je parlais avec un frère d'investissement, un petit peu à droite à gauche, ce que j'ai fait, mon expérience personnelle. D'ailleurs, je profite pour le poser là. S'il y a des personnes qui veulent prendre un petit rendez-vous pour qu'on puisse discuter, Inch'Allah, ensemble, pour que je puisse aussi à vous partager mon expérience sur le monde d'investissement, c'est avec plaisir. Le lien sera disponible en description. Donc, je parlais avec ce frère et à un moment, il m'a parlé de Go Global, qu'il a été approché par une personne par rapport à l'investissement, etc. Pareil, il y a un système de MLM, c'est le monde de la finance. Il n'y a pas de palier minimum et il n'y a pas de sélection et il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ça veut dire que c'est ouvert à tous. Si vous regardez bien, BlackRock, Vanguard, les gros fonds d'investissement, les fonds d'investissement très connus, on a tout le temps un minimum d'investissement et en fait, ce minimum d'investissement va faire une certaine sélection automatiquement. Donc en fait, c'est pas ouvert à tous. Dès que vous avez un fonds d'investissement ou une société d'investissement, peu importe, qui va vous dire qu'il n'y a pas de montant minimum et que vous voyez qu'il n'y a pas de sélection, attention, d'accord? Je vous dis juste de faire attention. Aussi, surtout, dès que la personne essaie de vous vendre quelque chose. Dès que la personne est dans un objectif de vous convaincre, faites attention, prenez vos distances, réfléchissez à deux fois, Inch'Allah, etc. On a aussi une autre société qui est Future Infinity. J'en ai très légèrement entendu parler, mais ça récupère un petit peu le même système, d'accord? On va être dans un système où on va vous dire poser de l'argent, pas de minimum à l'entrée, d'accord? Ou je crois que le minimum c'est 50 ou 100 euros. Bref, un minimum très faible, voire pas de minimum, d'accord? Pas de sélection, ouvert à tous. Et pareil, un système de MLM. Et on va vous vendre des formations sur le trading, les crypto-monnaies, enfin que le trading je crois. Mais je pense que c'est aussi trading de crypto-monnaie.
Et on va vous vendre ça, on va vous dire oui, nanana, on te fait ça, ça, ça. Bref, c'est 3 sociétés dont moi j'ai entendu parler récemment. Personnellement, je fais attention. Je ne suis pas là pour dire que c'est pas vrai, mais il y a beaucoup d'éléments qui me font prendre mes distances. Et vu qu'on est dans le monde de l'investissement, c'est un monde qui est très complexe, qui est très compliqué, complexe et compliqué. Et on doit prendre nos précautions. Surtout, nous en tant que musulmans, où on sait que l'obtention de notre rizq peut se faire de 2 façons, soit de manière halal, soit de manière haram. Et quand on l'obtient de manière haram, malheureusement, bah, ça nous fait des péchés et on va en nourrir nos familles, on va nourrir nos enfants, on va habiller nos enfants, etc. etc. Tout ça, c'est des choses à éviter. Du coup, Inch'Allah, mes frères et sœurs, faites attention. Pour les personnes qui ont été approchées par ce genre de fonds d'investissement, faites attention, prenez vos précautions, renseignez-vous encore plus. Pour les personnes qui sont dans ces fonds d'investissement et qui font rentrer des personnes et qui gagnent de l'argent, Wallahu a'lam, mais renseignez-vous. Est-ce que c'est quelque chose de halal? Comment fonctionne la société? Etc. etc.